the first of her 3 nominations tonight. Congratulations to Little Mix, who tonight have made history, becoming the first female group to win. En Europe, principalement des études observationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des événements dans certaines conditions, avec certains critères, et on observe ce qui se passe. Ça n'a pas la même finalité scientifique qu'une étude clinique, comme celle que nous réalisons aujourd'hui, et qui permet vraiment de comparer 2 groupes qui ont été identifiés à la base et sélectionnés concomitamment, et dont un groupe vient au concert, un groupe qu'on appelle témoin reste chez lui ou vit une vie normale, et 7 jours plus tard, on reteste l'intégralité des participants et on compare les 2 groupes. Ce sont des données scientifiques beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes que ce qui a pu être fait à l'étranger. C'était déclaratif les autres, c'est-à-dire que les gens assistaient au concert et si jamais ils pensaient attraper le Covid, à ce moment-là, ils se déclaraient. Mais ça veut dire que tous les gens qui sont asymptomatiques ne sont pas comptabilisés comme les gens qui ont été contaminés par le Covid. Et donc là, c'est beaucoup plus sensible et les gens peuvent attraper le Covid là pendant le concert, mais juste avant ou juste après. Donc le fait d'avoir un groupe contrôle, ça permet vraiment d'isoler la contamination pendant le concert. Après, il y a aussi une grosse différence dans l'étude que nous faisons aujourd'hui en France, c'est que les tests qui ont été réalisés l'ont été dans les 72 heures précédant l'événement. En Espagne, c'était réalisé le jour même. Donc c'est déjà une très grosse différence. Par ailleurs, en Espagne, c'était aussi avec des masques FFP2. Donc là, j'ai envie de dire, ils faisaient bretelles les ceintures en quelque sorte. Aujourd'hui, on est sur des masques chirurgicaux. Ce qui sont quand même beaucoup moins contraignants pour des concerts ou des festivals. D'abord, c'est la première sur le territoire national qui est réalisée. Ensuite, c'est la première de cette envergure. Et encore une fois, on apprend les uns des autres au-delà des frontières européennes, mais on a aussi besoin, avec nos scientifiques, avec nos techniciens, avec les acteurs du monde de la culture française, de montrer qu'on est capable d'avancer ensemble. Il y a eu quelques expérimentations qui ont été conduites, pas toutes avec les mêmes protocoles, et donc c'est intéressant de pouvoir reproduire ou de modifier les protocoles de manière à trouver le bon équilibre. Et par exemple, les travaux qui seront publiés fin juin, qui porteront sur l'étude du concert de Bercy, seront partagés avec les équipes européennes et même au-delà de l'Europe pour qu'on puisse comparer les uns les autres, ce qui nous permet de retrouver le plus rapidement possible une vie culturelle très intense avec des grands événements. Déjà, il est fait en France parce que, comme toujours, ici c'était plus compliqué, plus long, plus bureaucratique. Et déjà, de le faire en France, c'était une façon de dire il n'y a aucune raison de rester à côté du mouvement qui est en train de s'entreprendre, mais avec sérieux, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de redonner à l'épidémie la possibilité de prospérer. Il y a eu trop de morts, mais ça a lieu en France. Après les autres, parce qu'évidemment, c'était plus compliqué ici de lever un certain nombre de blocages bureaucratiques, mais on a réussi. Et à partir de là, ça donne aussi un process très précis pour pouvoir réouvrir des salles de concert et puis les festivals, quoi, parce que c'est avec ça qu'on va vivre aussi.